leur contentement par rapport à ça. Donc, bonsoir à vous. Habituellement, la tradition, ce qu'on fait, c'est que on donne la chance, opportunité à tout le monde de se présenter un à un peu savoir d'où il vient, de quelle école et tout ça. Mais vu le temps qui nous est imparti, on a 2 heures ce soir et on a un beau menu sur la table. On va devoir laisser ce côté-là traditionnel de présentation, mais vous allez vous retrouver en petite équipe avec des personnes tout à l'heure, donc vous allez pouvoir échanger plus amplement avec certaines personnes là, du groupe et faire connaissance plus amplement. Pour débuter ça, on débute tout le temps par les petites nouvelles là, du jour. Comme ça, après ça, on peut tomber vraiment dans le concret. Euh, J'aimerais que vous puissiez inscrire tout de suite à votre agenda la date du 14 novembre. Le 14, vendredi 14 novembre de 7 à 9 heures, c'est l'AGA du REPAC Parents. Qu'est-ce que ça donne, l'AGA du REPAC Parents? Oui, on vous présente un peu le bilan de ce qui s'est passé durant la dernière année, mais surtout, le grand moment important de cet AGA-là, c'est que vous nommez vos besoins. Vous nommez les thèmes qui vous sont chers, des thèmes qui seraient importants de pouvoir parler, de pouvoir se former dessus aussi. Donc, pas dans un simple but d'échange, mais aussi des formations, peu importe les besoins de votre école, vos besoins personnels en tant que représentant parent, en tant que aussi coéducateur ou co-gestionnaire de vos écoles. Donc, c'est important parce que c'est vraiment à ce moment-là que vous pouvez les nommer, ces besoins-là, et c'est à partir de ça que seront décidées les prochaines rencontres qui ont toujours lieu traditionnellement une fois en janvier, donc un vendredi de janvier qu'on aura à déterminer ensemble, un vendredi de mars ensemble. Et nous avons aussi une rencontre de toute une journée, un samedi, ça c'est traditionnel au mois de mai, en présence avec vos familles. On a déjà une proposition quand même assez chouette à vous faire par rapport à ça. Donc voilà, venez nombreux, nombreuses, parce que c'est comme ça aussi, vous nous nourrissez, puis on peut aussi répondre à votre besoin ensuite. Évidemment, il y a la formation là, de l'AGA, puis la formation d'un CA. D'ailleurs, Charles fait partie du CA. Il y a David aussi que j'ai vu là, passer par la bande qui fait aussi là, de Tortue des Bois qui fait partie du CA. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes de présentes. Je sais que Dominique devait s'absenter. En tout cas, si vous faites partie de mon beau CA, là, j'ai un peu de difficulté à voir tout le monde. Vous pouvez vous manifester hein, pour montrer votre engagement. Sinon, tel que promis, hein, dans le fond, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que j'ai participé à une formation. Donc, j'étais co-animatrice d'une formation qui s'est donnée le 21 par visio de mon côté à moi à un groupe de 60 écoles. Nous, on est 50 écoles ici, là, au niveau du REPAC, mais il y a un groupe de 60 écoles qui s'appelle les apprentis d'Auteuil et qui sont alternatifs, c'est en France. Et eux autres, ils se positionnent beaucoup au niveau des plus vieux, donc des jeunes, souvent en situation de décrochage avec des situation familiale aussi, parfois compliquée et tout ça, difficile. Et le but de cet atelier-là, c'était de savoir, oui, mais les parents dans l'école, on a entendu parler que vous aviez des parents dans l'école. À quoi ça sert un parent dans l'école? Est-ce que ça aide? Puis, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, nous, avec les parents? Est-ce que ce serait une bonne idée de les inviter? Est-ce qu'ils pourraient servir à quelque chose en parenthèse? C'était vraiment ça, le mandat. Donc, ce qu'on a décidé, Philippe Chauvet et moi,
c'est de leur présenter une vidéo. D'ailleurs, cette vidéo-là, on va aussi la visionner ensemble. Une vidéo d'environ 19 minutes qui présente les témoignages d'anciens élèves alternatifs. Donc, des petits qui sont devenus grands, qui ont entre 19 et 50 ans environ et qui témoignent de ce que ça leur a apporté d'avoir des parents dans leur école quand ils étaient petits. Donc, ensuite de ça, ce qui a été fait, c'est que là, bon, j'ai évidemment récolté leurs questionnements et leurs commentaires par rapport à ça. Je ne vous les dévoilerai pas tout de suite pour ne pas gâcher l'effet de surprise non plus. Mais ce que je vous propose de faire, par contre, c'est que je vais vous présenter, je crois que je suis capable de faire ça. Je vais donc vous partager, à moins que tu l'as, hein, je crois, Charles, le jeu. Oui, Oui. Alors, Charles, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partager un document dans le chat. C'est la présentation de 10 familles typiques que vous connaissez sûrement, OK? Des personnages de fiction, évidemment, des familles de fiction. À partir du document, vous allez regarder ce document-là. Et dans le chat, nommez la famille qui, pour vous, serait la plus détestable ou la plus épeurante dans une école alternative. Une famille que vous ne voudriez absolument pas côtoyer. Alors, non seulement vous la nommez, cette famille-là, mais vous dites pourquoi. Pourquoi, selon vous, cette famille-là serait vraiment exécrable et vous ne voudriez pas que vos enfants la côtoient ni vous-même? Donc, est-ce que ça va, Charles, pour le partage? pas Ou- tout à fait, mais Alors, je pourrais la que je vais partager peut-être faire, à l'écran. oui, ben, je vous la Oh, partage à ah, l'écran. OK. À l'écran? OK. Oui, Alors, roulement de tambour. Alors, je ne sais pas si on a les 10 là, donc les fameux Simpsons, hein, vous les connaissez sûrement, ces personnages-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, ils sont 10. Les 10 sont là. Donc, la famille qui pour vous serait la plus détestable, celle que vous ne voudriez pas côtoyer dans votre école, en disant simplement pourquoi dans le chat. Geneviève, est-ce que tu veux que les participants l'écrivent à tous dans le chat ou Oui, 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 s'il vous seulement plaît. à toi? Oui. Oui, donc dans le chat, vous partagez le nom de la famille que vous aimez le moins et pourquoi. Alors, il y a déjà des gens qui commencent tranquillement. Alors, n'hésitez pas, hein, on veut en avoir plusieurs. N'hésitez pas à écrire votre commentaire.
Alors, je laisserai 2 petites minutes encore aux gens pour qu'ils puissent s'exprimer. Alors, je vais commencer tranquillement à nommer ce qui a été mentionné dans le chat et n'hésitez pas à écrire vos commentaires ou même à aimer ou à avoir des réactions par rapport aux commentaires qui ont déjà été cités. Alors, la famille de Maman, j'ai raté l'avion car les parents seraient partis en voyage et seraient jamais présents pour s'impliquer. La famille Adams, de peur de finir enfermée dans une cage, enterrée dans un cimetière ou autre chose. La famille de Caillou. Je suis sûre que ce sont des parents hélicoptères incapables de laisser leurs enfants seuls 5 minutes et qui vont toujours être derrière eux à les regarder. Alors, il y a quelqu'un qui fait des commentaires là-dessus. La famille des Simpsons, qui me semble être une famille qui prône la loi du moindre effort, puis de faire le moins possible. La famille de Caillou, encore, hein? Parents parfaits, ça énerve parfois. La famille Adams de retour, car à ma connaissance, c'est la seule susceptible de vouloir volontairement nuire aux autres. Caillou, hein? Hey, quand même, Caillou est populaire parce qu'on donne toujours raison à l'enfant sans voir l'ensemble de la situation. C'est Caillou qui a raison. Donc, je ne connais malheureusement pas toutes les références, mais je pense que j'aurais tendance à y aller avec la famille de Maman, j'ai raté l'avion. Je comprends l'autonomie et la responsabilisation et je ne suis pas une maman anxieuse face à plusieurs situations, mais rendu là, c'est de la négligence. Oui, je pense que même qu'il y a eu j'ai raté l'avion 2, hein, je pense qu'elle a abandonné 2 fois plutôt qu'une. La famille de Nemo, au début du film, manque de confiance, pas envie d'explorer et de laisser découvrir. Nemo, car le papa est surprotecteur, ce qui entraîne la suite de l'histoire. Caillou, de retour, pas vraiment de limite dans cette famille. Et je connais pas ce film, mais la famille de Titeuf ne sont pas un élément qui apporte un soutien, mais plutôt démoralisant. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient s'exprimer ou ça va? Ça va pour ça? Alors là, on a vu le pire. Et on a vu ce qu'on ne voudrait vraiment, vraiment pas côtoyer en tant que parent et pourquoi. Maintenant, est-ce que c'est le genre de parents que les enfants devenus grands ont côtoyé? Et qu'est-ce qu'ils retiennent de leur passage à l'alternatif par rapport au fait qu'ils ont côtoyé des parents? Alors maintenant, on pourrait arrêter le partage, je crois. Euh, oui, Charles. Et ce qu'on s'apprête donc à voir dans quelques instants, ça va être donc ce documentaire-là qui a en fait des témoignages hein, dans le but de vouloir récolter le plus de traces possibles, puis de se demander ben, à quoi ça a servi aussi ce parcours-là alternatif aux enfants, mais particulièrement au niveau des parents. Qu'est-ce que ça a changé pour eux ou pas, le fait d'avoir des parents dans leur école? Euh, je ne sais pas si c'est pertinent encore, Charles, je ne sais pas si on devrait éteindre nos caméras pour faciliter le visionnement Non, ou non, ça on va n'en a aller, pas oui, oui. besoin? OK. Donc, à ce moment-là, moi, je laisse donc Charles opérer là, tout ce qu'il a besoin de faire pour qu'on puisse passer au visionnement Oui, de cette recherche-là.
qui s'est effectué quand même sur 4 ans auprès de plusieurs personnes. Là, nous, on a la version québécoise ici, mais je sais que Philippe a fait aussi des captations en France et en Espagne. Mais la particularité qu'on a ici, c'est que nous, on a des parents dans nos écoles alternatives, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Et c'est ce qui fait aussi notre différence, notre particularité. Puis ce qui fait qu'on est un sujet de curiosité aussi. Donc, est-ce que ça serait correct? Je pense que oui. Oups, ça devrait partir. Petit film? Oui, je vois des réactions se promener sur l'écran. Alors, ce qui vous attend pour la suite, je suis certaine que vous avez envie de partager ce que vous venez de voir, vos impressions, vos coups de cœur, ce qui vous dérange peut-être ou vous questionne par rapport à ce qui a été entendu. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de vous retrouver en petite équipe qui vont être formées évidemment par Charles, hein. Il travaille ce soir, Charles. On l'utilise à plein. Donc, vous allez vous retrouver avec des personnes de d'autres écoles et tout ça. Et je vais glisser dans la boîte de conversation les questionnements que vous pourriez partager par rapport à ça. Donc, je viens de le faire. Donc, impression et questionnement en petit groupe. Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce qui me questionne ou qui me dérange? Qu'est-ce que ça implique dans mon implication de parent et pour mon école? Donc, vous parlez de ça, vous pouvez aller au-delà de ça aussi. Donc, dans vos coups de cœur, dans ce qui ressurgit de ce film-là, de cette captation-là, de ce partage-là de jeunes. Et donc, vous allez être une demi-heure ensemble et ensuite, on revient tout simplement en plénière. Et là, c'est à ce moment-là que je vais jouer le rôle du petit groupe de 20 personnes qui étaient là mercredi, qui, eux, en ont eu des questionnements et ils en ont eu des inquiétudes aussi par rapport à ce qui a été vu dans ce film-là. Alors, je vais pouvoir vous partager ça et des coups de cœur aussi, évidemment. Donc, et on va pouvoir donc faire une remontée avec ce qui a ressurgi dans vos petits groupes, vos échanges, puis moi, je vais partager de mon côté ce qui a été dit donc le 21. Donc, dans quelques instants, vous devriez être téléporté là, dans un petit groupe. Vous allez vous retrouver avec 4 ou 5 personnes là, pour pouvoir échanger. Donc, je vous souhaite de bons échanges. Évidemment, moi, c'est toujours mon deuil. J'aurais aimé ça, faire partie de tous les groupes. C'est de là que la richesse vient des remontées parce qu'on peut entendre au moins ce qui s'est partagé là, dans les autres petites salles de conversation. Donc, dans quelques instants, merci, à tout à l'heure.
Tu veux voir? Alors, nous voilà de retour. J'imagine qu'on est complet, oui, qu'on est tous revenus grâce à Charles, encore une fois. Alors, on va sans plus attendre. Ouh, je sais pas, j'ai l'impression que... Je sais pas si vous m'entendez, mais j'ai... Oui, Oui. j'ai comme figé, ça m'a un peu perturbé. Donc, j'espère que les échanges ont été riches de votre côté. Évidemment, on veut tout savoir. On veut savoir ce qui s'est passé. Ah, vraiment, dit Caroline. Alors, ben, on est curieuse aussi de savoir ce qui s'est échangé dans les autres groupes. Alors, groupe après groupe, ce que je vous demande, et malheureusement, je ne l'ai pas précisé là avant, j'aimerais qu'une personne se désigne dans l'équipe pour pouvoir faire la remontée. Donc, une personne par équipe là, pour pouvoir faire la remontée de qu'est-ce que, avec quoi elle repart finalement, avec quoi le groupe repart. Puis, si jamais il y a des personnes qui veulent vous aider, là, il n'y a pas de problème, mais c'est juste pour avoir là, vraiment une idée de tous les groupes. Donc, je pense que nous formions le groupe 1, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas. Oui, groupe Et 1, euh, Geneviève, Eliane, François Lagacé et oui, oui. Mathilde. Oui, tout à fait. Et c'est François. C'est François qui a été désigné d'office pour pouvoir faire la remontée. Ça a été un vote et j'ai perdu, donc je vais le faire. Je vais tenter de répondre aux trois questions assez rapidement, sans que ce soit trop redondant, là. Ce qu'on a aimé de la vidéo, c'est le fait que ça a été nommé, par exemple, le retour là, il y avait deux mères, une manée, bon, aussi dans la vidéo qui discutaient, là. Cette idée-là qu'ils ont su développer des liens de confiance avec d'autres adultes. Tu sais, on a notre cocon familial à la maison, puis après ça, on arrive à l'école, puis là, c'est plus juste la famille, ça devient la communauté plus. Puis, fait que cette espèce de moment-là où ils ont réussi à créer une espèce de cohérence entre les valeurs de la maison, les valeurs de l'école, le sentiment de confiance qui se développe avec l'environnement dans lequel l'enfant va évoluer. Donc ça a été beaucoup apprécié. L'esprit de communauté aussi, puis la possibilité de se reconnaître dans les expériences des enfants puis des parents, parce qu'on avait la chance justement d'être dans un groupe où une des mamans a été à l'école, pas fréquenté, a été à l'école avec, ça je sais pas, elle ne nous a pas parlé, là, mais elle était à l'école avec des enfants dans la vidéo. Donc elle se disait, crime, je les connais, puis j'ai été à l'école avec eux autres, puis ainsi de suite. Fait que cette possibilité de se reconnaître à la fois en tant qu'enfant qui avait vécu ces expériences-là dont les adultes maintenant rapportaient, mais aussi maintenant de le pouvoir le vivre du point de vue de la mère. Ça a été apprécié également, là, cet esprit de communauté-là. Là. Le fait que il y a une espèce de cohérence entre justement quand les participants là, aux entrevues parlaient des valeurs, donc entre la maison et l'école, justement. Donc, le fait qu'il y ait une cohérence entre les valeurs, mais c'est justement aussi cette espèce de cohérence-là ou de valeur qui a été aussi parfois un peu ce qui dérangeait. Moi, ça me dérangeait personnellement un peu parce que ça a été dit dans la vidéo qu'il y avait une personne qui est enseignante maintenant là, à contrat, là, et on parlait justement du fait que parfois, les parents veulent arriver puis imposer un peu leur point de vue, là, une espèce de vision que je pense qui est particulière parfois, là, où on entre à l'alternative puis on a l'impression que c'est un synonyme de libertarisme, tu sais, donc finalement on choisit nos trucs puis on se fout un peu des autres, là, puis
Donc, ça peut être quelque chose maintenant qui peut devenir problématique, j'ai l'impression, ou qui peut questionner ou déranger. Comment être capable de composer avec le fait que maintenant, ben oui, on va adhérer à certaines valeurs, mais on va peut-être davantage imposer les nôtres dans une communauté où finalement on veut qu'en grand groupe, il se dégage une vision commune ou collective de certaines valeurs. Donc, ça peut devenir difficile à gérer. Et aussi, parfois, le manque d'espace dans les écoles qui est accordé à la place des parents parce qu'ils veulent arriver, ils veulent participer aux activités, puis finalement, ben, l'école les freine en leur disant, c'est pas à vous à décider ça, là. Donc, cette coéducation-là qui se perd à différents égards, c'est quelque chose qui peut être dérangeant. Notamment que c'est dit parfois de personnes qui l'ont vécu aussi en tant qu'élèves, puis là maintenant veulent faire ce choix-là en tant que parents, puis réalisent que c'est pas la même chose qui se produit. Puis finalement, ben, ce retour sur la vidéo, qu'est-ce que ça implique dans notre implication? Ben, on était en train de discuter de ça quand on a réalisé que, Seigneur, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, on n'a pas beaucoup échangé là-dessus, mais ce qui s'est dégagé de notre courte discussion, ben, c'est que justement, ben, c'est motivant de voir qu'aussi longtemps après, il y a des jeunes qui sont rendus adultes, puis on réalise que leur parcours scolaire a quand même été beaucoup là, marqué par des moments précis, des activités, de la participation des parents. Fait que ça dégage beaucoup d'émotions. Puis ça nous motive à en faire plus. Puis peut-être finalement réfléchir aussi à participer maintenant en gardant ça en tête, là, justement l'impact que ça peut avoir sur le long terme. Voilà. Hey! Merci François, mission accomplie. Bravo, bravo. Alors, l'équipe numéro 2, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est désigné ou qui a été désigné pour pouvoir donner un peu, je sais, Pouvez-vous nous rappeler l'équipe numéro 2, c'était qui? oui, Oui. C'était Charles? Ah oui, ok, parfait, c'est bon. David de Tortue des Bois, Irène, Michel et Myriam. Irène, Michel. Euh, Michel, vas-y. Je suis pas très bonne en résumé. Fait que Michel, si tu le sens, là, vas-y. Vous compléterez. En fait, nous, on est allé, oui, on est parti de la vidéo. Là, il y avait quelques points qui croisaient l'équipe 1. On a parlé de ce qu'on aimait de la vidéo, mais on a aussi parlé de juste de manière générale, ce que l'alternatif, ce qu'on appréciait du modèle. Puis, bon, sans nécessairement vouloir répéter là, les points qui ont été précédemment mentionnés, j'ajouterais peut-être là, justement l'accès à finalement une richesse d'expérience que possiblement un modèle régulier, nos enfants n'auraient pas accès, puisque bon, il y a un programme, puis c'est ça qui prime avant tout, alors que dans le cas présent, ben, notre enfant va décider ce qui l'intéresse. Donc, de vivre ses expériences en fonction de ce qui l'intéresse. Il va être exposé à différents ateliers offerts par des parents qui sont des activités finalement qui n'auraient probablement pas accès dans un modèle traditionnel ou dans son milieu familial. Le lien de confiance aussi avec les autres familles, puis cet esprit de communauté-là, ben, moi, ce que je mentionnais, là, j'en suis à j'ai une année de fait dans l'alternative, quelque part, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé parce qu'on l'a ressenti dès le jour 1. Donc, on parle d'une école de peut-être 100, 120 étudiants là, à Jonathan. Donc, mais dès le jour 1, les nouveaux parents sont intégrés dans cette communauté-là, on se sent interpellé, puis finalement, on a envie d'y participer. Fait que, dans ce qu'on a aimé là, conjointement, ce qui avait été mentionné précédemment, je pense pas rien oublier, vous me corrigerez, chers confrères, consoeurs. Dans ce qui nous, dans ce qui dérangeait, un des points qui était ressorti aussi en lien avec la vidéo, là, la vidéo termine un petit peu comme ça, comme quoi il y a une réputation, finalement l'alternative est peut-être réservée à une clientèle un petit peu privilégiée. Puis, on faisait un petit parallèle avec finalement l'accessibilité au modèle qui est peut-être justement euh, nuit par le fait que finalement, ben, si je décide d'envoyer mon enfant là-bas, je dois m'engager à faire Y, Z interventions ou un certain nombre d'heures. Par rapport à l'implication, on a aussi sommairement glissé là-dessus quand on a vu il reste 5 et 1 minute. Mais on comprend que dans certaines écoles, c'est un nombre d'heures qui est demandé. Nous, à Jonathan, c'est que chaque famille doit s'impliquer dans un comité. En fait, chaque parent d'une famille doit au moins faire part d'un comité qui est nécessaire au fonctionnement de l'école. Sans ces comités-là, finalement, l'école ne fonctionne pas.
Et on doit, nous aussi, par le fait même, ben, dans le cadre d'un an, ce qui n'est pas nécessairement beaucoup non plus, meubler l'équivalent de 2 périodes par famille. Fait qu'on doit monter ces fameux ateliers-là, puis aller livrer aux étudiants qui sont concernés, qui auront été pigés, là, un peu comme on référait dans la vidéo. Donc, cette capacité-là, finalement, à offrir ce temps-là, c'est peut-être pas quelque chose que l'ensemble des familles peut se permettre. Puis un autre des impacts ou un autre des situations qui a été soulevé par quelqu'un du groupe, c'est que dans une réalité géographique où est-ce que l'école alternative est peut-être la seule à proximité, bien, il y a des familles qui finalement vont se retrouver à envoyer leurs enfants là-bas par facilité, c'est l'école du village ou quelque chose comme ça, mais sans nécessairement embrasser le modèle puis être prêt à dire, ben oui, je vais mettre la main à la pâte pour finalement que ça fonctionne. Et que donc, finalement, l'intervention ou l'implication des parents est inéquitable. Puis ça devient difficile pour l'école de gérer ça, pour pas créer non plus éventuellement d'insatisfaction. J'oublie-tu des points, chers amis et collègues? Ça va? Donc voilà, j'irai avec Non, ça. c'était vraiment très, très bien. Hey, merci Michel. Belle remontée. Merci infiniment. Alors, du côté de l'équipe 3, est-ce que quelqu'un s'est désigné ou a été désigné? Est-ce que L'équipe 3, c'était Daniela, Julie, Karianne et Martine. On ne s'était pas désigné. Les filles, vous pourrez, je peux y aller, puis vous me direz si j'oublie des éléments. D'une part, on a dit qu'en général, la vidéo, c'était un grand coup de cœur, puis ce qui ressortait, c'était les motivations, justement, pourquoi on avait fait le choix de l'alternatif. Avec ça, ça a commencé dans ce grand chapeau-là. On a soulevé, nous, ce qui nous a soulevé, qui a été ressorti aussi, bon, le commentaire là, sur la finalité, l'implication, les enjeux de l'inclusion, on l'avait soulevé également. Donc, on ne le répétera pas. On a fini par parler un peu comme dans, je pense, l'équipe numéro 2 de l'alternatif en général, ce qui faisait ressortir chez nous. La question de l'implication, la pérennité dans le temps, les enjeux de la pérennité dans le temps, de la transmission, parce que tu peux y aller par vague, là, des cohortes de parents très impliqués, des parents fondateurs, des parents qui ont été là très longtemps, ceux qui viennent d'arriver qui sont très impliqués. Comment on transmet ça à travers le temps pour maintenir cette implication-là, puis cette vision de l'alternatif. On a aussi, ça a été ressorti que, bon, si on revient avec la question de l'inclusion, peut-être qu'à une certaine époque, il y avait des grands questionnaires qui devaient être remplis, qui faisaient peut-être avaient le bénéfice de faire réfléchir dans quoi et de t'instruire comme parent dans quoi tu t'impliquais quand tu choisissais l'alternatif, qui ont par ailleurs été enlevés, puis c'est considéré que c'était quand même un bien, pas un mal, parce que ça soulevait des enjeux d'inclusion, mais cette réflexion-là est peut-être plus autant présente en amont, puis il y a des enjeux de réflexion sur justement comment on maintient cette implication parentale-là qui est tant prônée dans la vidéo, qui est une des raisons fondamentales pour lesquelles on a choisi l'alternative, mais comment on le fait vivre. Comment on le fait vivre aussi pour que les parents se sentent à l'aise de rentrer. On avait soulevé qu'il y a une part qui vient des parents, mais il y a une part aussi en lien avec les rotations au niveau du personnel dans les écoles alternatives. L'accueil dépend aussi de comment l'enseignante est à l'aise dans l'alternatif, le maîtrise pour accueillir les parents, pour donner des indications pour le parent qui arrive, qui n'est pas nécessairement connaisseur de l'alternative, pour savoir comment il peut s'impliquer. Et ça, par ailleurs, c'est aussi un autre point qu'on a soulevé, c'est que souvent dans l'alternative, dans ce qu'on met de l'avant, c'est ce que les parents peuvent amener, puis ce qu'on projette, c'est souvent des grands événements. La mise en scène, quelqu'un qui
qui est un artiste, qui va venir faire une mise en scène, quelqu'un d'autre qui... Mais ça peut créer aussi une pression au niveau des parents, dire c'est quoi moi la place? T'sais, on n'est pas nécessairement toujours obligé, notre apport n'est pas être exceptionnel ou avoir un talent particulier pour trouver sa place dans l'alternatif. Puis souvent, c'est ce qui est mis de l'avant là, pour lorsqu'on parle de l'implication et de l'apport des parents, alors que ça devrait être, en tout cas, moi, ce qui m'a marqué, c'est la personne qui disait, moi, c'était tellement courant que je ne suis pas capable d'identifier un moment parce que les parents étaient, tu sais, alors c'est ça, c'est pas juste des grands ateliers ou des grands apports d'un talent particulier. Donc, on a nommé ça, puis on a nommé dans les réalités peut-être différentes que, peut-être qu'à Montréal, il y avait une réalité de plus grande homogénéité des enjeux d'inclusion que on avait quelqu'un qui venait de Coansville où c'était plus diversifié au niveau de la provenance des enfants, alors que les trois autres, on venait d'écoles à Montréal, soit de volet ou d'école au complet. Et là, cet enjeu-là de diversité de la provenance des enfants, c'était peut-être un enjeu au niveau de l'école alternative. J'ai oublié quelque chose, les filles? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oh Dieu, c'était parfait. Julie pour porte-parole. Je pense que tu t'es trouvé une vocation, Julie. Je pense que, à l'unanimité, merci infiniment de cette remontée-là. Équipe numéro 4, est-ce possible, Charles? J'ai été désignée par Geneviève. Moi, moi non plus. On nous a pas désignés avant le truc. Puis là, moi, j'ai pas la parlotte de François ni de toi, Julie. Là. J'ai peur d'oublier plein d'affaires. En fait, il y a plein d'affaires dont on a parlé que nous avons déjà nommées et nous, comme équipe, nous nous sommes un peu arrêtés à la question qu'est-ce que j'aime? On n'a pas tant parlé de ce qui nous dérange, ce que ça impliquait. On a comme connecté beaucoup, puis c'était bien le fun. Fait que, on a parlé surtout de ce qu'on aimait, que les enfants développent un rapport avec l'adulte sécurisant, qu'on aimait ça, tu sais, puis qu'on le voit. Tu sais, comme moi, je leur avais pas donné l'exemple que nous, au parc, déjà avant que nos enfants fassent partie de l'école alternative, on voyait cet éveil-là vers l'autre, vers les adultes, vers n'importe qui, en fait. Des enfants qui venaient du baluchon, il était intéressant, il intéressait, il y avait la discussion facile, puis c'est donc enrichissant comme pour des humains du futur, là, pour la société, c'est enrichissant. Puis on avait parlé aussi beaucoup de l'aspect, nous autres aussi, là, de communauté, qu'on aime, de connaître les parents, de connaître les amis de nos enfants, de voir les relations, puis cet esprit de communauté entre les parents aussi, qui fait qu'on se sent effectivement comme de la communauté. Là, tu sais, là, ça prend un village pour élever un enfant, mais on le vit là, dans l'alternatif. Je trouve on met ce rêve-là en action, si on veut. Puis là, pour vrai, les filles, moi, mon cerveau, il part dans toutes les directions. Là. Je suis comme stressée d'oublier plein d'affaires. On a parlé de ça. On a parlé aussi de Sophie, qui, en fait, elle est issue d'une école secondaire alternative. Donc, ça a été quand même la discussion, parce que c'est quand même intéressant aussi d'avoir un secondaire alternatif. Là. Puis là, je sais plus. Là, je suis stressée. J'oublie. Puis là, Non, mais on n'était pas très structurés. Non, nous autres, c'était vraiment qu'on aime. Là, je sais plus. Oui, vas-y, Ça paraît que tu as eu un secondaire régulier, là. Moi, j'ai eu le programme international dans l'école normale. C'est ça que j'ai eu. Puis là, mon cerveau, hein, partout. Non, mais Caroline, elle a super bien résumé. C'est juste qu'on était comme 4 nouvelles, puis on était bien excités d'être 4 nouvelles, puis on a juste parlé de ce qu'on aimait, puis qu'on était donc bien contentes. Fait que ça se résume à ça. On n'était pas très structurés. Mais c'est parfait, puis c'est à ça que ça sert aussi. Tu sais, dans le fond, le répac parent, le vrai but du répac parent, c'est de mettre en lien des parents de partout au Québec qui font partie de nos écoles alternatives, puis de développer, même si ça se peut, des amitiés alternatives de parents. Donc, tant mieux, vous êtes bien partis, les filles, franchement. On se disait justement, la communauté, en fait, je me sens à ma place ici aussi, tu sais, comme ici, dans cette communauté de parents, c'est cool. Tu sais, yes, c'est ça l'alternative. Ouais.
Mais c'est parfait. Merci Merci. infiniment. Tu vois, Caroline, t'es le coup de cœur de beaucoup. On voit des cœurs se promener partout sur l'écran grâce à Vous êtes toi. fin, vous êtes fin, vous êtes fin. Je me suis trompée, j'ai fermé la vidéo au lieu de l'audio. Bref. Ah, il n'y a même pas de problème là-dedans. À ce moment-là, Charles, est-ce qu'on aurait fait le tour où il y avait un cinquième groupe? Il y avait un cinquième groupe et Oui, c'est Valérie qui va parler parce qu'on avait désigné quelqu'un. Oui, J'avais comme prévu le coup, mais je les ai préparés. Bon. c'est bon ça. on était préparés grâce à Super Charles, le IT support de la soirée. Mais je pense que tout a déjà quand même été bien dit. Je vais juste faire un petit résumé rapide de notre côté, mais ça rejoint beaucoup tout ce que les autres équipes ont mentionné. Donc, au niveau de qu'est-ce qu'on a beaucoup aimé, apprécié, ben, tout d'abord, dans Geneviève, qu'est-ce que tu as mentionné, ça nous a vraiment surpris, mais que c'était unique au Québec, l'implication des parents. On était vraiment convaincus que c'était pareil partout à travers le monde. Puis on trouve vraiment que c'est d'une très, très grande richesse. Puis on espère que les autres pays vont voir la plus-value aussi de l'implanter, de faire des essais à force de nous observer sous une loupe, là. Ben, je trouve ça le fun parce qu'on vante toujours les pays de la Scandinavie. Puis là, je suis comme, non, non, c'est nous autres maintenant qui est en avance sur quelque chose. C'est le fun, ça aussi. Fait que c'était bon à entendre. Ce qu'on aimait vraiment beaucoup unanimement, c'est vraiment les souvenirs que les participants gardent de leur expérience, de leur scolarité, même si ça date de plusieurs années. Tu sais, on voyait toute la nostalgie dans leurs yeux, que tu dis, mais ça fait, même si ça fait une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années que tu as étudié à l'école alternative, tu t'en souviens comme si c'était hier, puis ça, on trouve ça vraiment magnifique. Comme tout le monde a nommé, vraiment la communauté très tissée, serrée. Puis ce que Charles avait mentionné de son côté, puis c'était beau aussi, que c'était peu importe la grosseur de l'école. Hmm. Autant que ça soit une petite école, parce qu'on dit souvent, mais quand c'est plus petit, c'est plus facile d'être tricoté, serré. Mais même quand c'est une école alternative qui est plus grande, on le ressent, cet effet-là de communauté, dès qu'on met un pied à l'école. Et ça, je trouve ça fascinant. Donc, c'était vraiment impressionnant. Vraiment la plus-value des parents, leur impact, la grande richesse que ça l'amenait aussi. Puis des fois, on avait comme tendance un peu à sous-estimer l'impact que notre implication peut avoir. Puis là, d'entendre des adultes qui étaient d'anciens enfants de dire ça, c'était vraiment quelque chose qui nous a beaucoup rejoints puis qui nous donne le goût d'encore davantage s'impliquer. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous dans la même équipe. On a toute une vision commune, on partage tous le même code de vie, les mêmes valeurs, les mêmes règles de l'école. Fait qu'on est à l'aise d'intervenir auprès des enfants des autres, comme on veut que les parents interviennent auprès de nos enfants. C'est quelque chose qui se passe puis que c'est pas correct. Mais on est tous là pour aider, contribuer avec une vision commune. Au niveau de nos peurs, bon, on a un petit peu discuté, ben, c'est sûr que c'est plein d'adultes qui rentrent dans l'école. Fait que le va-et-vient que ça l'amène au niveau de l'école, fait que, tu sais, on parlait que ben, par chance, il y a toujours quelqu'un qui reconnaît le visage, même quand nous, on est comme c'est qui cette personne-là. Tu as toujours un enfant, surtout un élève, pour dire oui, 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 tu le connais, ou c'est un nouveau, ou ci, ou ça. Eux autres sont toujours là pour nous rassurer là-dessus. Les enjeux aussi au niveau criminel, fait qu'on en discutait comme quoi que nous, de notre côté, dans notre école, il y a toujours les antécédents judiciaires durant l'été qui sont examinés. Puis aussi qu'il n'y a jamais un enfant qui va être laissé seul. Tu sais, il va toujours avoir un membre du personnel avec le parent aussi. Ils ne vont jamais partir seuls de leur côté. Aussi, ce qu'on avait discuté comme inquiétude, qui était peut-être moins abordé dans la vidéo, mais c'était le passage du primaire alternatif vers le secondaire régulier, qui était une grande préoccupation, qu'on se disait que nos enfants ont quand même une grande liberté, une grande autonomie, puis comme d'autres, ils font qu'un devoir, puis là, de passer à quelque chose qui est beaucoup plus structuré, comment ça va se passer, cette transition-là. Puis il y avait Tania qui expliquait bien que c'est comme un choc thermique au début, mais qui retrouve quand même, tu sais, là, tu sais, ils prennent le beat après quelques semaines parce que justement, grâce à l'alternative, ils ont pu développer une grande autonomie, une grande capacité d'adaptation aussi qui vont leur servir par la suite. Puis ça fait qu'eux, ils ont même de meilleurs résultats par la suite pour la gestion du temps, atteindre des buts en mathématiques, tout ce qui est au niveau réflectif aussi. Fait qu'on voit à quel point ça a un impact, puis qu'il y a même d'autres écoles qui s'intéressent à l'alternative pour voir ben, comment ça, ces élèves-là réussissent mieux dans différents domaines. Fait qu'il y a vraiment une plus-value à l'alternative. Puis finalement, au niveau de notre regard, de notre application parentale, ben, autant qu'on a fait wow, on a un gros impact sur les enfants, que ça fait oh, ça rajoute quand même de la pression sur ses épaules. Là, je pensais pas que ma petite animation pourrait avoir un impact pendant plusieurs années. Mais moi, ça m'a donné le goût d'en refaire d'autres. Tu sais, j'en faisais une par année, puis tu sais, je venais en classe, puis je le faisais, puis je pensais pas que
Des élèves pourraient s'en souvenir un petit peu plus longtemps, mais comme on disait, tu sais, au début, on est comme la maman de, le papa de. Puis là, éventuellement, quand on vient de plus en plus souvent à l'école, on a un prénom. On développe une Ah. identité qui nous appartient aussi. Puis ça, c'est agréable, puis ça contribue au sentiment d'appartenance quand les élèves nous voient, ils font comme Hey, j'ai hâte, c'est le fun, tu t'en viens faire une activité aussi. Puis que ça puisse semer des petites graines pour le futur. Bon, on trouvait ça absolument fantastique. Fait que ce serait ça le résumé que je ferais, mais avec tout ce que vous avez dit aussi, là, c'était vraiment un très beau moment d'échange. C'est la première fois que je participe à un répac parents, puis je trouve ça vraiment merveilleux. Hey, merci. Merci beaucoup, Valérie. Je pense que tu nous as bien, quand même, tu nous as bien défini là, ce qui s'est passé dans dans vos échanges, puis qui se reflète encore sur l'écran. Écoute, ça bouge de partout, les témoignages. Bravo, félicitations. Puis merci surtout d'être là. Une première fois, je vois plusieurs nouveaux visages aussi là sur l'écran. Donc, merci d'avoir poussé la curiosité à venir se joindre à ce groupe-là du REPAC Parents. Et moi, ce que j'aurais aimé d'ajouter, je crois, à moins qu'il y ait d'autres groupes mystères, mais je pense pas, hein, Charles, c'était le dernier. C'était le dernier. Alors, je vais vous donner quand même un petit compte-rendu de ce qui s'est passé, moi, le 21, parce que le 21, c'était une vingtaine, donc, de personnes qui travaillent au niveau de l'éducation, de jeunes et tout ça. Et suite à la parution puis au visionnement du vidéo, le plus grand retournement qu'ils ont vécu, là, à l'intérieur, puis même pédagogique, il y en a même un qui l'a formulé comme ça. Il dit, j'avais jamais pensé que les parents pouvaient avoir des compétences. C'est comme si les parents étaient à ce point sortis de l'école. Ils en faisaient tellement pas partie. C'est comme s'ils travaillaient seulement avec les jeunes puis qu'il n'y avait aucune autre réalité en dehors du cadre de l'école. Que là, ils venaient de réaliser que les parents, non seulement ils existent, mais ils ont des compétences. Puis ces compétences-là peuvent servir, tu sais, au projet. Et au début, autant qu'il y avait des questionnements quand même assez pointus, puis comment faire justement pour que le parent ne devienne pas trop envahissant, là, ça allait plutôt dans ce sens-là. À la fin, on a demandé qu'ils nomment en un seul mot ce qu'ils avaient retenu de la formation au complet. Et le premier mot qui est ressorti, et vous l'avez nommé, je l'ai entendu souvent lors de la soirée, le premier mot qu'ils ont nommé, c'est communauté. C'est ça qu'ils ont retenu le plus, puis c'est ça qu'ils se sont dit, ah, c'est ça qu'on est en train de louper. On est en train de faire un cloisonnement juste avec les jeunes. Donc ça a été sorti. Partage, évidemment. Et là est arrivé le mot coéducation. Donc, il y a aussi cette sphère-là qui a été ouverte, puis il y en a même qui m'ont demandé comment on fait ça, partir un comité de coéducation. À quoi ça peut bien ressembler, déjà en partant. Donc, il y a eu ça, il y a eu échange, il y a eu, bon, il y en a un qui a triché, mais je le trouvais trop beau pour pas le nommer, même si c'est pas un mot. Puis je pense que c'est celui aussi là, qui peut plus nous porter. Penser et agir ensemble. Je pense qu'il vient de résumer ce que c'est vraiment la coéducation pour le bien hein, de nos enfants et de nos jeunes. Donc, c'est ce qui est ressorti le plus. Puis oui, ça les a touchés. Euh, En tant que pédagogue, ça les a amenés à se repositionner puis à se questionner. Donc oui, il y a des petites graines qu'on peut semer comme ça. Moi, ça fait 2 fois que je vais à des biennales de l'éducation nouvelle et chaque fois, c'est le point parent que j'amène avec mes consoeurs, mes confrères. C'est ça qu'ils veulent comme atelier. Ils veulent savoir, mais c'est quoi ça un parent dans une école alternative? À quoi ça sert? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ben, il y a une biennale de l'éducation à Vérone qui s'en vient en octobre 2026 et c'est clair que la question des parents va revenir aussi. Donc, qu'on va donner une formation là-dessus. Donc, tout ça pour dire que oui, c'est précieux. Votre engagement est précieux. Le temps que vous, tu sais, passez auprès
des élèves qui ne deviennent plus des élèves grâce à vous, qui sont des enfants et des jeunes avec vous, hein. Puis ce que vous faites présentement, c'est précieux, c'est le plus beau trésor que vous pourriez pas donner non seulement à vos enfants, aux enfants de la communauté, mais là, c'est rendu un bien international. Vous êtes en train de contribuer à quelque chose qui est pas mal plus large puis plus grand que nous. Donc, des fois, c'est tout petit, hein? On pense que c'est tout petit, mais ça peut semer quelque chose de pas mal formidable, puis ça, c'est grâce à vous. Donc ça, je vous remercie beaucoup déjà pour ça. Puis je vous remercie de votre temps précieux, puis surtout un vendredi soir. Franchement, là, je sais qu'est-ce que ça demande comme engagement, puis comme de dire, ouais, c'est quand même un peu dans la fin de semaine, hein. Donc, merci. J'espère que vous serez tous et toutes présents, présentes le 14 novembre prochain. Évidemment, je vais vous envoyer là une invitation, mais venez. Vous voyez, c'est très, très participatif, là. C'est pas une AGA simplement où on dépose des comptes, puis on vous fait un petit bilan. Là, c'est vraiment un endroit où là, vous pouvez nommer les questionnements que vous avez portés là, lors de la remontée. Ben, c'est le temps là, de les nommer puis de dire, hey, nous, on aimerait qu'il y ait un atelier là-dessus, qu'on ait une formation là-dessus, qu'on ait une soirée répac là-dessus consacrée à ça. Donc, c'est un peu ça, là, le mandat. Puis le but du répac parent, c'est toujours d'être le plus à jour possible dans vos demandes, puis d'être le plus ajusté à ce que vous avez vraiment besoin. Donc, j'espère que ça vous a plu particulièrement, surtout pour ceux et celles dont c'était la première. Donc, et moi, ben, je vous libérerai, hein. C'est sûr que c'est écrit jusqu'à 9 heures. Mais quand on a fini d'avance, ben, on a fini d'avance aussi. Donc, à moins que ça vous tente de jaser là, d'un point particulier, moi, je suis encore là, je suis encore disponible, il n'y a pas de problème. Mais sinon, là, je pourrais vous libérer, là, puis que vous pourriez rentrer d'aplomb dans votre fin de semaine que vous méritez tellement. Donc, merci d'avoir été là encore. Puis merci de vos partages, puis de votre implication. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci Bonne beaucoup. soirée. Joyeux Noël d'avance.